Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va s'intéresser aux versions 6 étoiles de Zidane, Kuja, Vivi et Garnet, qui l'ont reçu donc récemment le 30 mars dernier. Oui, même Vivi, il a eu sa 6ème étoile, il en est très content d'ailleurs. Mais cette mise à jour est arrivée avec d'autres petites nouveautés, la suite de l'histoire, une nouvelle invocation, un nouveau trial boss que je ne montrerai pas ici, tout simplement parce que généralement je préfère les faire sur ma chaîne Twitch. Je rappelle d'ailleurs que le lien vers la chaîne Twitch est toujours en description de mes vidéos si vous voulez aller y jeter un œil. Mais par contre, comme autre nouveauté sympathique que là je vais montrer, c'est que désormais pour le PVP, nous avons des équipes spéciales qui ne sont plus liées au reste de nos équipes. Voilà, on peut modifier ici nos personnages PVP, ainsi que les équipements qu'ils portent, et ces équipements-là ne seront plus déséquipés sur nos autres personnages pour le contenu PvE. C'est très pratique. Par contre, ça arrive également avec un tout petit souci que certains pourraient peut-être rencontrer, donc je vais préciser ça. C'est que si on avait des groupes de farm de récompenses de confiance dans le tas de nos 5 équipes au moment où il y a eu la mise à jour, bah ça fait partie des équipes qui ont été enregistrées par défaut en PVP, et ça peut causer un petit souci. Je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre très rapidement de quoi il en retourne. Voilà, donc là par exemple, on a des Leonhardt. Et si on essaye, donc on déverrouille le cadenas, et on l'enlève de l'équipe, ce Leonhardt. Voilà, donc normalement, on est d'accord, il n'est plus dans cette équipe-là, il n'a pas de cadenas, il devrait apparaître dans la liste des fusions. Sauf que si on essayait de le fusionner, il n'apparaît pas. Pourquoi? Quelle est cette diablerie? Comment cela se fait-il? Eh bien tout simplement parce que ce Leonhardt que j'ai enlevé de l'équipe était toujours présent dans une des équipes que j'ai en PVP. Donc il n'apparaît pas dans les possibilités de fusion. Donc on va voir. Dans le tas des persos, voyez, là, il est présent. Donc on va mettre n'importe qui d'autre, voilà, complètement au pif, on s'en fiche. Et comme il n'est plus lié à une équipe de PVP, vous allez voir qu'il va réapparaître à nouveau dans la liste des fusions. Voilà, et là il est ici, c'est merveilleux. Donc attention pour les personnes qui étaient en train de farmer les récompenses de confiance au moment de cette mise à jour. Ce n'est pas un bug, ne vous en faites pas, c'est juste à cause de la nouvelle fonctionnalité du PVP. Reprends ton petit cadenas s'il te plaît. Et donc maintenant nous allons parler des versions 6 étoiles de ces personnages de Final Fantasy IX. Donc on va commencer par Vivi qui a eu une évolution assez copieuse, puisqu'il était de base que maximum 4 étoiles, donc il a eu sa 5ème étoile et sa 6ème étoile en une seule session. C'est quand même beaucoup. Donc, au niveau de ses magies, déjà, qu'est-ce qu'il récupère? On va pas parler d'abord du palier 5 étoiles, puis de la 6ème étoile, on fait tout d'un bloc. Donc, il récupère 2 magies élémentaires supérieures, donc Blizzaga et Sundaga, pas de Firaga par contre, c'est un peu dommage. Par contre, il récupère Météore, donc ça c'est très bien, je rappelle Météore, c'est du 250% de dégâts magiques sur tous les adversaires en ignorant la défense magique de 25%. Et il récupère aussi Osmose, donc qui permet d'absorber les MP, ce qui est toujours très bien pour un mage, ainsi qu'un sort inédit, qui s'appelle Doomsday, qui existait déjà dans Final Fantasy IX. Donc Doomsday, c'est un sort qui produit des dégâts magiques, 300% de dégâts magiques sur tout le terrain, ça on va en reparler. Donc ça fait des dégâts de ténèbres, et ça ignore la défense magique de 25%. Donc c'est plus puissant qu'un Ultima, par contre ça fait des dégâts de ténèbres, mais quand je dis que ça fait des dégâts sur tout le terrain, c'est les adversaires et les alliés compris. Donc c'est assez embêtant. Il y a bien quelques personnages comme Dark Veritas qui n'en auront rien à secouer d'une attaque de ténèbres qui leur arriveront sur le museau, mais ce sera a priori pour l'instant Doomsday l'une des meilleures manières de se suicider. Donc à voir si plus tard on pourra s'en servir
d'une façon un peu plus optimale. On peut déjà survivre à un Doomsday si on buff ses stats, si on met de la résistance à l'élément ténèbres sur toute l'équipe, mais par contre 2 Doomsday d'affilée, c'est compliqué parce que oui, il faut pas oublier que déjà en version 4 étoiles, Vivi possédait Magie W, donc qui permet de lancer 2 sorts de magie noire au cours du même tour, donc ça c'est très pratique. D'ailleurs niveau capacité spéciale, donc il récupère un plus 10% de points de vie, un plus 20% de points de magie, un Road Mastery, donc plus 50% d'attaque magique lorsqu'il est équipé d'un bâton de mage, ce qui est très très bien. Il a plus 100% de vitesse de remplissage de sa jauge de Limit Burst, ce qui est intéressant puisqu'il récupère également End Trust qui permet de transférer sa Limit Burst à un coéquipier. Sa Limit Burst qui est d'ailleurs pas dégueulasse en version 6 étoiles, c'est une attaque de feu qui fait 550% de dégâts magiques sur tous les adversaires, donc dans sa version de base, qui peut être évidemment augmentée à mesure que le niveau de LB progresse. Il a également un passif sympathique, lorsqu'il tombe en dessous de 30% de ses points de vie, il gagne un boost de plus 100% d'attaque et de défense magique, ce qui est plutôt sympa. Et enfin, il a une dernière capacité qui coûte 21 MP et qui lui permet, durant 2 tours, d'avoir plus 80% de défense physique et magique, ainsi que 80% d'attaque magique supplémentaire. Et si on utilise à nouveau ce sort alors qu'on l'a déjà utilisé au tour précédent, le boost passe de plus 80% sur les 3 stats que j'ai cités à plus 120%. Bon, par contre, perdre 2 tours pour se booster de 120%, pour après avoir 2 tours où on fait un peu plus mal et on résiste mieux, je sais pas si ça a réellement de l'intérêt. Ça peut en avoir si on n'a pas un personnage comme Roy ou Ramza dans l'équipe qui va énormément booster les stats déjà, mais pourquoi pas. Ensuite, Garnet, donc qui était natif 4 étoiles, qui récupère ici donc sa 6ème étoile. Au niveau des magies, c'est vraiment le minimum syndical, elle récupère juste Protect Ga, donc qui je rappelle augmente de 40% la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours. Bon, elle avait déjà pas mal de sorts, et il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui avait reçu des upgrades sur son Kuraja et son Raise. Donc Kuraja qui diminuait son coût en MP et qui augmentait la puissance du soin, et son Raise qui devenait quasiment un high raise, puisque lorsqu'elle ressuscitait une cible, c'était avec 90% de ses points de vie, si on avait fait les upgrades. Ensuite, au niveau de ses nouveaux passifs et de ses capacités, elle récupère des immunités au sommeil et au silence, ce qui est toujours bien. Elle a un plus 20% de points de vie, un plus 20% de points de magie. Elle récupère également un plus 20% de défense magique, ce qui l'amène à plus 50% de défense magique au total, couplé à son autre buff, enfin son autre passif qu'elle avait déjà. Et aussi un plus 10% de dégâts avec les invocations, donc elle avait déjà des boosts de ce genre, ce qui l'amène également à un total de plus 50% de dégâts lorsqu'elle lancera une invocation. Elle récupère aussi un petit auto-refresh, ce qui est toujours bien, donc je rappelle 5% de points de magie récupérés à chaque tour. Elle a 20% de chance d'esquiver les attaques magiques, ça aussi on prend, plus 100% d'efficacité des objets, donc non c'est plutôt cette capacité là, je me trompe vu que c'est les mêmes icônes, cette capacité là. Donc plus 100% lorsqu'elle utilise un objet, imaginons un éther qui redonne 70 MP, bah si c'est elle qui l'utilise, ça redonnera 140 MP à la cible. Donc c'est toujours cette prix, et cette capacité-là, qui avait le même icône, c'est quelque chose d'assez inédit, c'est une capacité qui permet à Garnet d'utiliser n'importe laquelle des invocations de l'équipe. Pas seulement celles qu'elle porte, mais bien toutes les invocations de nos personnages, des 5 membres de notre groupe. Donc ça c'est tout de même assez intéressant, et ce qui est plutôt raccord avec le fait qu'elle ait des boosts de dégâts sur les invocations qu'elle lance. Je rappelle d'ailleurs que sur la version japonaise, on a eu il y a quelques temps un rééquilibrage des invocations, et elles font désormais des dégâts tout à fait convenables, en particulier Bahamut. Et donc, aussi, autre capacité qu'elle chope, donc pour 21 MP, elle augmente un petit peu la jauge d'invocation, justement. Alors, c'est 3 cristaux d'invocation, ce qui est à peu près un tiers de la jauge, puisqu'il faut 10 cristaux pour remplir intégralement la jauge d'invocation. Donc ça c'est sympathique. Elle récupère un dernier sort qui coûte 56 MP tout de même, un sort de soin, donc un peu plus puissant qu'un Kuraja. Je dirais que c'est
30 ou 40% d'efficacité de soins supplémentaires par rapport à un Kuraja, et ça donne également plus 40% de résistance à tous les éléments pour l'intégralité de l'équipe durant 3 tours. Donc plutôt sympa. Par contre, c'est dommage, elle ne possède toujours pas de base Magie Blanche W ou Dual Cast, donc il faudra lui équiper ça, mais voilà, elle récupère des capacités tout de même assez intéressantes. Ensuite, nous avons Kuja, donc Kuja qui est en 5 étoiles, qui était, on va dire, assez anecdotique, qui avait quelques capacités de support, ce qui pouvait être un peu étonnant pour un perso censé être un attaquant magique, et sa 6ème étoile renforce d'autant plus cet aspect, puisque en 6 étoiles, il récupère Kuraja, il récupère 10 Spellga, donc je rappelle, c'est pour enlever tous les buffs et les debuffs de l'intégralité des adversaires. Il récupère le sort Oli, donc cette attaque de magie blanche qui fait 230% de dégâts de lumière sur une cible. D'ailleurs, une autre nouveauté de la mise à jour qui est arrivée en même temps que les 6 étoiles des personnages de FF9, c'est que désormais tous les sorts offensifs de magie blanche, donc Oli et tous les trucs de ce genre, prennent en compte la stat de défense magique pour les dégâts et non plus la stat d'attaque magique. Donc ça c'est quand même important de le signaler. Voilà donc ce qu'il récupère pour les magies, le cher Kuja. Lui aussi, comme Garnet avait récupéré auparavant des upgrades, donc son Tundaga, qui une fois upgradé devenait un Tundaja, donc les Tundaja c'est une version supérieure d'un sort de foudre, dont la puissance augmente à chaque utilisation. Et sa capacité qui permettait d'augmenter de 50% la résistance à la foudre pour toute l'équipe durant 3 tours. Avec les upgrades, ça passait à 100% de résistance à la foudre, donc une immunité quoi. Mais il récupère d'autres capacités, donc déjà, niveau passif, il se fend d'un petit plus 20% de points de vie, un plus 30% d'attaque magique, donc ce qui l'amène au total à plus 50% d'attaque magique par les passifs, un plus 30% de points de magie, donc là aussi plus 50% au total par les passifs, ce qui lui donne un assez gros pool de points de magie, il faut le dire. Il récupère aussi le même passif que Vivi, c'est-à-dire que lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%, il gagne un boost de plus 100% de défense physique et magique, ce qui est toujours bien. Il récupère par contre autre chose d'assez anecdotique, c'est un buff qui lui augmente dès le début d'un combat de 20% son attaque magique. Mais comme c'est un buff actif, il sera surplanté par n'importe quel autre buff qu'on lui lancera. Donc ça c'est pas très intéressant. Il a également un contre qui a 10% de chance de survenir lorsqu'il se reçoit une attaque physique ou une attaque magique, et qui le fait contre-attaquer avec le sort Flair. Donc Flair, je rappelle, c'est un sort de magie noire qui fait 230% de dégâts de feu sur une seule cible. Il récupère aussi Dual Cast, donc ça c'est excellent, à la fois pour l'attaque et pour le soutien. Il récupère cette capacité qui s'appelle Flare Star, donc qui fait 180% de dégâts magiques de feu sur tous les adversaires en ignorant la défense magique de 50%. Malheureusement, comme c'est une capacité spéciale, ça ne fonctionne pas avec Dual Cast. Et enfin, il récupère cette capacité-là, donc il coûte tout de même 80 MP, mais comme il a un gros pool de MP, c'est pas forcément trop un problème. Donc, lorsqu'on lance cette capacité, ça augmente de 80% l'attaque physique et magique de toute l'équipe durant 3 tours, donc ça c'est déjà sympa, et ça lui donne surtout accès durant 3 tours au sort Ultima. Donc c'est quand même plutôt bon. Et enfin Zidane avec sa 6ème étoile. Alors qu'est-ce qu'il récupère? Bon, lui évidemment il n'a pas de magie, hein. Bon là c'est une magie donnée par l'invocation, l'invocation qu'il porte, donc on s'en fiche. Non, alors déjà niveau stats, il récupère quelques petites choses, un plus 20% de points de vie, un plus 10% de défense. Il récupère également un Dagger Mastery, donc 50% d'attaque physique supplémentaire lorsqu'il est équipé d'une dague. Il a aussi 20% de chance d'esquiver les attaques physiques. Une immunité à la confusion et au sommeil, ça se prend. 50% de chance supplémentaire de dropper un coffre à la fin d'un combat, donc ça c'est bien pour le farm. Et il récupère aussi
une forme d'ambidextrie, mais qui concerne que deux types d'armes, les dagues et les projectiles. Mais ça reste tout de même sympathique. Ensuite, au niveau de ces nouvelles capacités actives, donc qu'est-ce qu'il chope? Alors au niveau des capacités de vol, il garde la même chose, par contre, et ça c'est aussi quelque chose d'inédit, c'est une capacité qui lui permet de lancer deux attaques de vol durant le même tour. Donc voilà, ça concerne ces 4 compétences. C'est... Bon, dans les faits, c'est pas forcément très intéressant parce que ça concerne que des capacités de vol, mais on peut se dire que c'est peut-être le début des dual capacity, donc pour des attaquants physiques peut-être à l'avenir, on peut espérer, en tout cas, ça peut devenir intéressant. Il récupère aussi deux capacités, donc l'une pour absorber les HP, l'autre pour absorber les MP, deux debuffs. Donc l'un qui diminue de 40% l'attaque et la défense physique d'une cible durant 3 tours, et en même temps qui augmente sur Zidane de 40% son attaque et sa défense physique. Et l'autre buff, ben, c'est exactement la même chose, sauf que ça concerne les stats d'attaque et de défense magique. Pareil, donc là, moins 40% durant 3 tours pour une cible, et en même temps, plus 40% pour Zidane durant 3 tours. Une petite capacité qui met 3 altérations d'état sur une cible de manière aléatoire, bon ça c'est pas très intéressant. Une capacité qui tue Zidane, bon voilà, mais qui restaure 30% des points de vie et des points de magie du reste de l'équipe, donc ça fonctionne un peu comme le sacrifice de Bartz, pour avoir un exemple similaire. Et enfin, deux capacités offensives que Zidane récupère, donc une première qui fonctionne de manière aléatoire, elle a une chance sur 3 de faire des dégâts différents, donc une chance sur 3 de faire 7% de dégâts physiques, une chance sur 3 de faire 77% de dégâts physiques, et enfin une chance sur 3 de faire 777% de dégâts physiques. Là c'est intéressant. Réparti sur 7 hits à chaque fois pour les 3 possibilités, et sur cible unique. Et enfin, ça, ce que l'on peut déterminer comme étant sa plus grosse attaque, un sort sur cible unique qui fait 360% de dégâts physiques répartis sur 8 hits. Voilà donc pour les 6 étoiles de ces 4 personnages là, donc franchement des 6 étoiles plutôt sympas. Bien entendu, rien qui ne transforme les personnages en top tier. Il faut rappeler que quand même, à l'exception de Garnet, ce sont des natifs 3 étoiles, donc il faut pas imaginer qu'ils allaient avoir des capacités de fou furieux, mais ça reste quand même des buffs très sympathiques. Vivi, voilà, il devient un match tout à fait décent, au même rang qu'un Xdes par exemple. Kuja, il récupère tout de même une 6ème étoile assez intéressante parce que vraiment il est à mi-chemin entre attaquant magique et support un petit peu soigneur. C'est plutôt intéressant. Par contre, bah, niveau stats, il est peut-être un peu moins fort qu'un soigneur ou un attaquant, mais il peut avoir de l'intérêt. Zidane, eh bien, de toute façon, on va aller le vérifier, mais ces nouvelles capacités ben, peuvent le rendre intéressant en tant que chainer. Pas pour faire réellement de lourds dommages, mais juste pour créer de bonnes chaînes, pour ensuite mettre une grosse attaque en finish avec un, je sais pas moi, un Dark Knight Cecil, un Cloud, ce genre de personnage. Et Garnet, bah, je trouve qu'elle est peut-être un poil décevante, sa 6ème étoile, comparée aux 3 autres personnages, parce qu'elle, faut rappeler que c'est une native 4 étoiles, j'aurais peut-être aimé un peu plus de puissance, de soins, de capacité dans ce genre-là, quand on la compare par exemple à une Tillis qui elle aussi était native 4 étoiles, et qui avait reçu une 6ème étoile de folie. Voilà, Garnet est un peu moins forte, mais voilà, elle penche du côté d'un personnage utilisant des invocations, donc c'est un soigneur un peu particulier. Bref, on va tester un peu les personnages en allant, bah, sans se prendre la tête, au poteau d'entraînement dans le monde des Moogles. Voilà, bonjour cher Wamog, on ne fait que passer. On va plutôt aller par là. C'est parti. Donc, les nouvelles capacités de nos personnages. On va tester
la capacité de Garnet pour augmenter la jauge d'invocation, hein, donc regardez bien ici. Lorsqu'on la lance, voilà. Quasiment un tiers de la jauge qui se remplit, donc c'est plutôt sympa. On va lancer eh bien, Flare Star avec Kuja. Donc exactement la même animation que Flare, sauf que ça touche tous les adversaires. Voilà, ça reste une attaque sympa, mais le souci, de toute façon, que ce soit comme pour Kuja et pour Vivi, c'est que leur 6ème étoile ne leur donne pas de magie multi-hit, comme Tornade ou Quake par exemple. Ce qui les empêche de devenir, quoi qu'il arrive, des attaquants magiques très haut dans la tier list, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on recherche le plus, c'est le multi-hit avec les attaquants magiques. Mais voilà, ça reste tout de même, je le dis encore une fois, des 6ème étoiles sympas. Ensuite, on va tester donc l'attaque aléatoire de Zidane. Donc là, c'était du 7% de dégâts physiques, hein, vous voyez, c'est assez ridicule. Et là, c'était du 777%. Donc tout de même un peu mieux. Donc là, avec son ambidextrie, il a fait 14 coups à environ 25 000. Ce qui est pas tout nul. Et maintenant, voyons un peu Doomsday. Ça va être drôle. Donc une très chouette animation pour ce nouveau sort. Mais voilà, c'est que ça nous fait des dégâts à notre équipe aussi. C'est compliqué d'y survivre. On va relancer le combat. Alors, la capacité de Kuja, donc pour augmenter les stats de l'équipe. Donc on va prendre par exemple un Zidane, donc lui il a 633 d'attaque physique. On lance le sort, il passe à 741, alors 80% de la stat de base, ce qui est toujours bon à prendre. Garnet, son nouveau sort de soin. Voilà, avec, on peut le constater, le boost de toutes les résistances élémentaires de 40%. Et on va essayer la plus grosse attaque de Zidane. Donc vraiment très très pratique cette attaque pour les chaînes, vous allez voir. Voilà, ça part vite, les hits sont bien rapprochés, avec 2 Zidane on peut faire quand même un combo assez sympa. Je pense que ça peut valoir le coup de monter 2 Zidane comme je l'ai fait pour tester un peu des chaînes, tout comme il est intéressant de monter genre 2 Amelia, 2 H, enfin des personnages qui ont de gros multi-hits assez rapprochés. Ça peut avoir de l'intérêt. Bon après, pour ce qui est du cas de Vivi... il n'y a pas grand chose de plus, vous connaissez déjà le sort Météore, hein, pas besoin d'en débattre davantage. Mais donc on peut constater qu'après avoir lancé son buff, Kuja récupère bien Ultima. Donc Ultima qui peut être utilisé librement, eh bien, avec Dual Cast. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'aimerais juste essayer de monter la jauge de limit burst de Vivi au maximum pour montrer sa limit burst, parce que finalement c'est la limit burst de Vivi qui a peut-être le plus changé en animation. Les autres, il n'y a pas grand chose de plus à signaler, mais voilà. Vivi ça fait ça. Et au passage, pour terminer, on peut bien constater que Garnet a la possibilité d'utiliser les 5 invocations qui sont portées par l'équipe. Donc c'est quand même assez pratique. Voilà donc pour les versions 6 étoiles de ces personnages. Encore une fois, ce n'est pas des 6ème étoiles exceptionnelles, mais il fallait pas s'attendre
à des top tiers avec des personnages natifs 3 étoiles, sauf pour Garnet, qui est donc est natif 4 étoiles, mais ça reste quand même des versions 6 étoiles sympas, en tout cas de mon point de vue. Eh bien, sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brevexvius.